Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais le bilan de mon 10e mois en tant qu'au-pair aux États-Unis. Si vous savez pas ce que c'est qu'une vidéo bilan, en gros je vais vous parler de ma famille, des enfants, de mon anglais, de ma vie sociale, de ma vie américaine et des voyages. Deux petites choses avant de commencer la vidéo par rapport à celle que j'ai postée la semaine dernière. J'ai décidé de faire une semaine dans ma peau sur Snapchat à partir du 12 février plutôt que juste une journée, comme ça vous avez vraiment une vision d'ensemble sur ce que c'est vraiment que ma vie quotidienne en tant qu'au-pair. Si jamais vous avez pas Snapchat ou que vous me suivez pas ou que la vidéo est passée et que maintenant c'est trop tard, enfin bref, je vous mettrai la rediffusion de toute ma semaine dans ma peau sous cette vidéo là, je pense en non répertorié sur YouTube. Et deuxième chose concernant la FAQ que je vais faire avec les filles, donc Bella et Sophia qui sont les deux plus grandes dont je m'occupe et pas Laurine parce qu'elle est vraiment trop petite pour ça. Vous pouvez poser vos questions en commentaire de cette vidéo là et on y répondra le plus rapidement possible. Et dernière chose avant de passer au bilan, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans, j'habite à Charlotte en Caroline du Nord depuis maintenant 10 mois en tant qu'au-pair. Je m'occupe de 3 enfants, Bella, Sophia et Laurine qui ont 7, 10 et 2 ans. Je viens de La Réunion et je suis partie avec l'au-pair care. Premièrement concernant la famille, j'ai énormément discuté avec la maman ce mois-ci, quasiment tous les soirs, on parlait pendant 1 heure, 2 heures. J'ai demandé à Carré ce que je pouvais faire pour être parfaite maintenant sur ces derniers mois et c'était maintenant que j'avais vraiment tout donné. Et dernière chose concernant la famille, la maman a fait la vaisselle. Et ça, c'est incroyable. Maintenant les enfants. Alors, ce mois-ci j'ai passé énormément de temps avec les enfants parce qu'on a eu de la neige. Du coup elles ont pas eu de pendant 3 jours. Ensuite c'était le week-end. Ensuite il y en a eu 2 qui étaient malades. Du coup je m'en suis occupée pendant 3 jours. D'habitude j'ai pas à me plaindre quand je m'en occupe plus. Enfin ça me dérange pas. Mais là c'était vraiment intense. Du coup comme il y a eu de la neige on s'est beaucoup amusé dehors. On a fait un bonhomme de neige, vous-même vous savez. Et une chose qui m'a saoulée ce mois-ci par rapport aux enfants, c'est encore une fois Sophia qui ne connaît pas le respect. J'ai abandonné la bataille contre le respect. Quand elle est pas respectueuse je lui dis: t'es sûr? Tu veux me dire vraiment ça de cette manière-là? Tu veux pas le répéter d'une manière un peu plus gentille, un peu plus respectueuse? Et voilà, c'est tout. Je me bats plus, j'en ai marre de me battre avec le respect, ça marche pas, y a rien qui marche. Je sais plus quand, j'étais à bout, genre elle m'a saoulée, elle était méchante et puis elle me parlait mal et je déteste ça quand on parle mal, genre des meufs t'as 10 ans, tu te détends. Moi elle me parlait, elle arrêtait pas de parler, je lui dis mais chut, tais-toi, genre ça sert à rien ce que tu dis, c'est pas cool, c'est pas gentil donc dis rien. Et au lieu de le dire de cette manière à peu près gentille, je lui ai dit shut up. J'ai sorti ça d'une manière mais c'est sorti tout seul quoi, j'ai fait ouf. Et bref, voilà, c'était le petit incident du mois. Maintenant, ma vie sociale. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant ce mois-ci. Karine m'a mise en relation avec une prof de français d'un lycée et on a eu un meeting toutes les deux. On a parlé de la Réunion, on a parlé de la France, on a parlé des États-Unis, de mon rôle d'au-pair, etc. Et elle m'a proposé de venir faire une présentation dans sa classe, donc devant une vingtaine d'élèves, sur la Réunion. Du coup, je suis arrivée dans la classe comme ça, comme une petite prof, j'étais trop contente. Et je leur ai fait tout un exposé sur la Réunion. J'aurais montré ma vidéo que j'avais fait sur mon autre chaîne qui s'appelle Comète Vagabond. Si vous voulez aller voir, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, je dis ça comme ça. Voilà, donc j'ai présenté ma petite île comme ça, une vingtaine d'élèves qui avaient jamais entendu parler de la Réunion avant et c'était trop cool et ils étaient intéressés, ils posaient des questions, je me sentais vraiment comme une prof. J'ai écrit des noms au tableau genre Jacqueline Farirol, genre j'aurais jamais cru écrire Jacqueline Farirol ou Goyavi sur un tableau américain, tu vois. Enfin je sais pas comment dire, c'était vraiment trop bien, genre j'avais l'impression d'être retournée à l'école, trop cool. Maintenant ma vie américaine, le seul truc que j'ai noté ce mois-ci c'est que il a neigé et c'était trop cool. C'était magnifique dehors, c'était tout blanc, c'était à neiger pendant toute une journée, ça a tenu à Charlotte, c'est rare qu'il neige et là il a neigé et ça a tenu vraiment toute la journée, c'était un truc de fou. Et j'ai aussi noté que mes habitudes vont me manquer, genre d'aller faire les courses, ça va me manquer. D'aller au cinéma le mardi soir toute seule dans ma petite salle de ciné trop confortable, ça va me manquer. Maintenant l'anglais, ce mois-ci j'ai pas grand chose à dire, j'ai juste relu, alors j'ai relu mon profil Couchsurfing et j'ai relu surtout mon profil d'au-pair care et je me rends compte que je me suis énormément améliorée en anglais, surtout à l'écrit. Enfin en fait je me suis plus améliorée à l'oral, à l'écrit j'étais déjà pas trop mal. Donc mon anglais écrit est quasiment parfait, quasiment parce que je prends le temps et j'essaie de vraiment faire des phrases correctes et voilà je me concentre dessus. Mon anglais oral laisse à désirer parfois mais bon ça va mieux. Et j'ai revu ma vidéo de présentation, vous savez quand on est au pair on doit faire une vidéo de présentation pour se présenter sa famille, l'endroit d'où on vient etc. pour voir un petit peu comment on est à l'oral et comment on parle anglais avant que les familles nous choisissent et nous sélectionnent pour nous interviewer. J'ai revu cette vidéo là avec Most et on a rigolé, genre mon accent était mais horrible, c'était l'accent du lycée genre. Je disais les R genre j'ai pas d'exemple évidemment, genre broche, je disais broche. Bref, c'était trop bizarre de voir ça et je me rends compte que vraiment ça a servi de venir aux États-Unis parce que j'ai pas du tout le même niveau. Donc voilà, j'ai rien à signaler pour ce mois-ci mais je me rends compte que je me suis énormément améliorée en anglais cette année et vraiment si vous voulez partir en tant qu'au-pair, vous focalisez pas sur votre niveau de base en anglais, il va obligatoirement s'améliorer quoi qu'il arrive. Maintenant les voyages, alors le seul truc que j'ai fait ce mois-ci c'est d'aller faire du snowtubing à Boone, c'est dans une petite ville pas loin de là où j'habite, pas loin de Charlotte, en Caroline du Nord dans les montagnes, c'était magnifique, il a neigé, on a fait genre, on était dans des bouées et c'était comme ça, on était sur des luges, c'était trop bien. Et les voyages que je prévois c'est d'aller à New York encore avec mon père cette fois-ci. Et il faut que je prévoie mon travel month. Je pense pas faire un week-end class parce que j'ai pas de sous pour ça et j'ai vraiment envie de concentrer tout, de mettre toutes mes économies dans mon travel month et de faire quand même Salt Lake.
Et voilà, enfin bref, j'ai plein d'idées d'endroits, je sais pas encore exactement ce que je vais faire comme itinéraire, mais voilà, j'ai plein d'idées et j'ai hâte de travailler là-dessus. Et maintenant je vais faire une grosse partie autre parce qu'il s'est passé un truc ce mois-ci, ça a chamboulé toute ma vie. Ils sont en train de chercher une nouvelle au pair. Donc voilà, ils ont déjà interviewé plein d'au pairs, il y en a qu'ils ont beaucoup aimé, il y en a qu'ils ont adoré, et les filles une fois je les ai récupérées à l'école en disant oh on va peut-être avoir cette au pair là, trop génial, on va plus t'aimer, on va la préférer à toi parce qu'elle va nous donner des bonbons et tout. J'ai passé une mauvaise journée. Et à la fin, la maman elle est rentrée, on lui a dit cet au pair là a déjà matché avec une autre famille. J'étais là. C'est trop bizarre pour moi de les voir genre chercher une autre au pair pendant que je suis encore là et genre de m'en parler. Genre j'ai l'impression que ils sont en train de rompre avec moi mais qu'en même temps ils me présentent leur nouvelle copine, tu vois. Enfin je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. En plus aujourd'hui, la maman, enfin, je l'ai fait avec plaisir mais la maman m'a demandé d'interviewer une des potentielles au pair. Donc je l'ai appelée, elle m'a posé plein de questions sur mon planning, celle qui va potentiellement être notre au pair, enfin notre au pair, genre mon au pair, celle qui va potentiellement être l'au pair de la famille, elle a l'air très sympa, elle aime bien Friends et tout, bon je vais pas vous raconter sa vie ou vous en foutez mais voilà, elle a l'air cool, c'est un problème. En vrai je pense que je vais vraiment être jalouse de la nouvelle au pair, elle va prendre ma place, elle va dormir dans ma chambre, elle va dormir dans mon lit, ils vont être tristes 5 minutes de me voir partir, après ils vont être tout excités de la voir là, ça m'énerve. Je pense pas vraiment ça genre. Mais ça me fait quand même quelque chose de me dire que je vais me faire remplacer. C'est vraiment pas facile à prendre. Je l'ai mal vécu au début, mais là ça va mieux. Je l'ai avalé. Il me reste à peine 2 mois. Je le vis bien pour l'instant. En fait, je suis partagée avec la tristesse de partir et de quitter cette vie que j'ai adorée pendant 1 an. Mais en même temps, je suis quand même excitée de... En fait, je vais pas retourner à mon ancienne vie d'avant. C'est ça qui est bien par rapport aux autres au pairs que je connais. C'est que je vais commencer un nouveau truc, je vais aller dans une nouvelle ville où j'ai jamais vécu et tout. Du coup, c'est cool. Il y a plein d'avantages à arrêter le fait d'être au pair, mais aussi des inconvénients. Et voilà, je suis partagée entre excitation et tristesse. Vous voyez, enfin, je sais pas comment expliquer. Je vous en parlerai dans mon bilan annuel. Enfin, je vous ferai un bilan de toute mon année, je pense. Donc voilà, j'ai fini avec mon 10e bilan. J'espère que ça vous plaît toujours, que ça vous intéresse toujours. En tout cas, merci pour tous vos commentaires que j'ai sur toutes mes vidéos, que vous m'envoyez en message, en mail. Merci beaucoup. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions pour la FAQ avec les filles sous cette vidéo. Et que ma semaine dans ma peau commencera le 12 février. Voilà, sur Snapchat si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous le dis. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux ou par mail. Par mail, je mets du temps à répondre, je vous préviens en direct. Et par contre, si vous m'envoyez un mail, pas besoin de me dire chère Emma, nanana, cordialement, machin. Vous pouvez me parler genre normal comme si on était en chat Facebook, tu vois, genre je sais pas, ça me fait trop bizarre à chaque fois que vous me dites ça, genre il y a même des gens qui me vous voient. Oh, arrête, voilà, je me tais. Bisous.